On y va ici avec l'exemple 2. Alors, l'exemple 2, sous la même forme, déterminer l'énergie, donc associée à l'équation globale qui est la suivante. Alors, A2B plus B plus 2C plus D, qui me donnera A2B2C2D. Pour en arriver à trouver l'énergie associée à cette équation-là, on a nos équations partielles qui sont présentées ici. Alors, l'équation partielle numéro 1, l'équation partielle numéro 2 et l'équation partielle numéro 3. Alors, on note ici le fait qu'il y a la présence d'une demi ici, une demi-molécule de A2B2C2, ce qui est obtenu à partir de A, B et C. Si on se pose la question, est-ce qu'on aurait pu écrire à la place de A2B2C2 simplement ABC? Ben, l'idée, c'est que si on décide, parce que dans la nature, il y a des molécules qui ont une certaine forme, puis on ne peut pas la changer. Alors, si on décide que la molécule, c'est le A2B2C2, et que je n'ai qu'une particule de chacun des réactifs, de chacun des atomes ABC, ben, je ne peux pas mettre ici ABC, ce n'est pas la molécule en question. La molécule, c'est le A2B2C2, et si j'ai une mole de chacun des réactifs, je ne peux seulement faire qu'une demi-mole de mon produit. Alors voilà pour ça. Et la troisième réaction ici, c'est une réaction de décomposition. Alors, une molécule, grosse molécule, qui se sépare en deux plus petites molécules. Si on organise notre solution, encore une fois, ce qu'on fait, c'est qu'on place l'équation globale en bas, où on n'a pas encore, on ne sait pas quelle est l'énergie associée à ça, et on la cherche. Et, dans le fond, nos équations partielles qu'on a en haut, les trois équations qui sont là, qu'on doit placer correctement. Alors, si on regarde l'équation globale et on essaie de se demander comment on va organiser là, les équations, premièrement, je m'aperçois que dans la première équation partielle, j'ai la molécule de A2B ici dans les produits. Le seul endroit où je la retrouve dans l'équation globale, c'est ici, donc dans les réactifs. Alors, il faudrait que, dans le fond, cette particule-là, le A2B, soit présente dans les réactifs et non dans les produits. Alors, il faudrait inverser notre équation numéro 1. Alors, inverser l'équation numéro 1 reviendrait à dire que je prends mon équation numéro 1, je la mets à l'envers, donc l'équation numéro 1 inversée. Donc, l'équation numéro 1 inversée donnerait ceci. Alors, l'équation numéro 1 à la moins 1, tout ce qui est à droite revient à gauche, et tout ce qui est à gauche s'en va à droite. Alors, autrement dit, on a A2B qui nous donne 2A plus B plus 60 kJ, donc à droite ici. Ça va expliquer donc la présence de mon A2B ici dans l'équation globale. Le reste, le reste n'est pas expliqué en ce moment. C'est la seule chose qui est expliquée avec cette première équation-là. La deuxième équation, alors on a présence ici de B dans les réactifs et de C dans les réactifs. Alors, ça, ce sont des atomes isolés. Alors, un atome de B tout seul et deux atomes de C qui sont séparés. Alors, on a ça dans l'équation numéro 2 ici. Alors, on a le B, on a le C. Et puis, donc là, je vois que j'ai directement le B qui est là, mais le C, on semble en avoir besoin de deux atomes de C. Et donc, j'aurais deux atomes de B si je multipliais l'équation par 2 ici. Sauf qu'en même temps, je vois qu'il y a un B ici qui va être un produit intermédiaire qui va pouvoir s'annuler avec un des B qui est là, ce qui nous laisserait un seul B si je multipliais mon équation par 2. Alors, c'est ce que j'ai à faire ici pour mon équation numéro 2, simplement la multiplier par 2. Alors, si je la multiplie par 2, ça nous donnera ceci. Alors, l'équation numéro 2 multipliée par 2, ça sera 2A plus 2B plus 2C, donc plus 40 kJ, qui va me donner A2B2C2. Et avec ces deux équations-là, on en est à ce point-ci en ce moment. On a le A2B qui explique la présence ici dans mes produits. On a ensuite le 2C qui est ici, qui est expliqué par la présence du 2C ici. Le seul B qui est ici, ben, il est là parce que le B qui est un produit intermédiaire, et comme on disait tantôt,
je l'ai annulé avec un des deux B qui est ici. Alors, il ne me reste qu'un seul B qui est effectivement présent là. Et je m'aperçois que 2A ici est aussi un produit intermédiaire parce que 2A, je le retrouve ici. Alors, il va s'annuler avec le 2A que j'ai à droite. Donc, et c'est normal que les 2A s'en aillent parce que les 2A ne sont pas présents ici en bas. Ils ne sont pas là. Donc, en ce moment, ce que je dois... alors, ceci est donc expliqué. J'ai une dernière équation. Alors, une dernière équation qui va devoir expliquer la présence de A2, B2, C2, D dans les produits. Et dans mon équation numéro 3, il est présent ici. Il va donc falloir que je l'inverse. Et en même temps, le A2, B2, C2 va se retrouver de ce côté-là, ce qui va être normal puisque j'ai besoin d'annuler ce produit intermédiaire-là. Et puis, le D va se retrouver de ce côté-là aussi, puisqu'il est présent là. Donc, si j'inverse tout simplement l'équation numéro 3, je vais obtenir ceci. Alors, l'équation numéro 3 inversée, c'est donc l'équation suivante ici. Il nous restera maintenant simplement à gérer l'énergie. Alors, l'énergie, et avant de vérifier pour l'énergie, on vérifie si les équations s'additionnent correctement pour me donner l'équation globale. Alors, 2A ici qui s'annule avec 2A. J'ai B qui s'annule avec un des deux B. J'ai ensuite l'autre produit intermédiaire A2, B2, C2 qui s'annule avec A2, B2, C2 ici. Et ce qui me reste, A2B, il est présent ici. 2C, il est présent ici. Mon B qui est là, qui est présent ici. Le D qui est là. Et le seul produit, donc le seul produit de ma réaction globale, c'est le A2, B2, C2D. Donc, voilà, là je suis certain, ces équations-là s'additionnent pour me donner l'équation globale. Donc, la loi de S nous dit, alors la loi de S nous dit que l'énergie, à ce moment-là, si les équations partielles s'additionnent pour donner l'équation globale, l'énergie aussi va s'additionner. Donc, j'ai 40 kJ au total dans mes réactifs et j'ai 90 kJ au total dans mes produits. Donc, j'aurai un bilan global ici de 50 kJ d'énergie dans mes produits. Alors, c'est la quantité d'énergie qu'on a à associer à l'équation globale.